Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur maranta.fr pour faire l'analyse de vos futurs biens immobiliers. Alors, qu'est-ce que maranta.fr? C'est un site qui vous permettra de calculer à l'euro près vos futurs revenus immobiliers. Pour vous faire découvrir les différentes fonctionnalités du site, on va prendre en exemple un appartement trouvé sur Le Bon Coin, donc actuellement disponible sur la plateforme Le Bon Coin, et qu'on vient regarder ici les caractéristiques. Donc c'est un appartement de 2 pièces de 37 mètres carrés qui se situe au centre-ville de Toulouse et qui a une valeur de vente de 74 500 €. Donc on peut venir voir quelques photos. On voit qu'il possède une mezzanine, qu'il est assez lumineux et qu'il a l'air en plutôt bon état, sauf la cuisine et la douche qui comporte un accès pour personnes âgées. Donc on se retrouve maintenant sur le site Maranta et on va venir entrer les différentes caractéristiques de notre bien sur la première page, caractéristiques du bien. Donc on vient renseigner que c'est un appartement, que l'on souhaite financer notre appartement avec le crédit, donc oui, et qu'on est sur de l'ancien. On valide cette section. Ensuite, on vient renseigner que c'est un T2, que la valeur du prix d'achat est de 74 500 €, que l'on souhaite faire 2 000 € de travaux. Donc, cette case prix de travaux, il faut vraiment ne pas la négliger et bien estimer ses futurs travaux. Et qu'on a une surface habitable de 37 mètres carrés. Ensuite, on vient renseigner notre mode de location. Donc, nous, on sera sur du classique avec des baux de durée de 3 ans environ. Si vous souhaitez faire du meublé et donc changer de fiscalité, vous pourrez mettre meublé ou Airbnb exclusivement. Ensuite, on vient renseigner le loyer qu'on prévoit de faire sur cet appartement-là. Donc, nous, on sera sur du 800 euros. C'est ce qui se pratique à peu près sur ce type de bien au centre-ville de Toulouse. Ensuite, on vient rentrer la taxe foncière. Elle était de 950 euros. Des charges qui étaient de 95 euros. Et le comptable, si on souhaite prendre un comptable ou si on a un SCI à l'IS, où là, il est obligatoire. Ensuite vient la case financement. Donc nous, on aimerait financer notre bien sur 25 ans, donc ce qui se fait très peu en ce moment, mais si vous avez une bonne situation sur 25 ans, ça sera possible. Le montant du crédit emprunté, donc ici c'est le prix d'achat plus les travaux. Si vous souhaitez mettre aussi les frais de notaire dedans, vous pouvez. Il suffit juste d'augmenter le montant du crédit emprunté. Ensuite, on vient renseigner le taux. Donc ici, on est plutôt sur du 3,80. Ce sont les taux qui se pratiquent en ce moment. Et on vient aussi renseigner le taux d'assurance. Donc le taux d'assurance, c'est un taux d'assurance classique pour ce qui se pratique chez les plus jeunes, donc en dessous de 40 ans. Si vous êtes plus âgé, je pense qu'il sera utile d'aller voir quel taux il se pratique dans votre banque ou tout simplement sur Internet, vous avez des tableaux en fonction de votre âge. Ensuite vient les informations supplémentaires. On indique si on souhaite investir en SCI ou non. Donc nous, ça sera non pour ce cas d'usage. Notre salaire, donc 2500, je mets 2500 car c'est le salaire médian des Français en 2023. Et ensuite, la ville d'investissement. Donc on veut investir à Toulouse et on vient nous demander de nommer notre simulation, mais ceci n'est pas obligatoire, il viendra de lui-même nommer la simulation. Donc voilà, notre simulation est enregistrée. On peut faire d'autres simulations, par exemple, on peut, au lieu de faire du classique, essayer de le faire en meublé. Et on vient ensuite nous demander si on souhaite faire du Airbnb, prendre en charge l'électricité, prendre en charge l'Internet, prendre en charge l'assurance pour notre locataire. Donc nous, on laissera toutes ces cases à non et on vient valider notre changement et ensuite lancer la simulation. Donc là, on a lancé deux simulations et on va se retrouver sur l'onglet bénéfices pour regarder quel revenu nous générera cet investissement. Donc ici, on voit tout d'abord qu'il faut choisir la simulation que l'on souhaite regarder. Donc on en a fait deux qui correspondent à la simulation foncier, qui est le mode de location classique, et la simulation LMNP, donc qui elle correspond au mode de location meublé. Donc on va regarder dans un premier temps la simulation en foncier.
Et on va venir observer notre cash flow entre 0 et 25 premières années. Cette durée-là correspond exactement au crédit emprunté. Donc, cela va s'adapter à la durée selon laquelle vous allez emprunter. Nous, on a emprunté entre 0 et 25 ans. Et donc, on va observer le cash flow que nous allons générer pendant cette période-là. Donc, on voit ici qu'on a un cash flow de moins 29 euros. C'est-à-dire que chaque mois, nous devrons sortir 29 euros pour pouvoir tenir nos comptes et donc rembourser le crédit et toutes les charges, malgré les 800 euros de loyer en entrée. Donc là, on voit ici les revenus et ici les charges. Nous devrons sortir 29 euros pour pouvoir tenir nos comptes et donc rembourser le crédit et toutes les charges. Et ensuite, au bout de 25 ans, on voit que, donc une fois le crédit remboursé, on a un cash flow de 320 euros. Donc ce qui est plutôt bien, même si pendant 25 ans, nous avons déboursé 29 euros par mois pour pouvoir maintenir nos comptes et rembourser toutes nos charges. Une fois le crédit passé, nous avons un cash flow de 320 euros et on voit que nos charges ont bien diminué du fait du remboursement total du crédit. Ensuite, le graphique suivant est vraiment un graphique très intéressant puisqu'il correspond au total des revenus, des charges et des remboursements cumulés sur les 30 années qui suivent votre investissement. On voit sur la ligne rouge le cash flow cumulé au fur et à mesure des années. Et on voit qu'au bout de 25 ans, le cash flow cumulé sera de moins 8800 euros. C'est-à-dire qu'au bout de 25 ans, on aura sorti 8800 euros de notre poche pour maintenir nos comptes à flot. Donc, ce qui n'est pas une grosse perte, mais ce n'est pas des gains pour notre investissement. Et nous cherchons toujours à faire du gain pour pouvoir toujours faire plus de biens et investir toujours plus dans l'immobilier et dans l'objectif de vivre de ces investissements. Donc ensuite, on peut voir aussi le remboursement du crédit cumulé. Donc on voit qu'au bout de 25 ans, nous avons remboursé 124 000 euros, qui correspond au total emprunté plus les intérêts plus l'assurance. Et ensuite, on voit que nous avons, au bout de 25 ans, cumulé 240 000 euros de revenus et 248 000 euros de charges. Et ensuite, au bout de 25 ans, au bout de 27 ans, la courbe se croise et on vient avoir plus de revenus que de charges. Donc on voit qu'au bout de 27 ans, notre cash flow, il est à peu près positif. Et au bout de 28 ans, il devient totalement positif et il est de 2708 euros. Et ensuite, on peut regarder le tableau récapitulatif des différentes valeurs que nous venons de voir. Donc ça, c'était pour la simulation foncier. Et ensuite, on va venir voir pour la simulation en mode de location meublé. On voit que pendant la première année, notre cash flow sera de 194 euros. Donc pourquoi la première année? Parce que nous avons fait des travaux et comme nous sommes en LMNP réel, nous déduisons les travaux pendant la première année et donc nous ne paierons pas d'impôts pendant cette première année. Et ensuite, entre 1 an et les 25 premières années, donc pendant la durée du crédit, hormis la première année, nous toucherons 76 euros de cash flow. Donc, ce qui est beaucoup mieux que la simulation en foncier en mode de location classique. Ce qui est normal car la fiscalité LMNP est une niche fiscale qui est très avantageuse et qu'il faut le plus souvent privilégier si possible car nous toucherons beaucoup plus facilement du cash flow avec cette fiscalité. Et on voit qu'au bout de 25 ans, nous toucherons 320 euros de cash flow, ce qui est la même valeur que pour la simulation en foncier. Mais nous n'avons pas déboursé pendant les 25 premières années de l'argent. Donc on voit ici sur le tableau récapitulatif que au bout de 25 ans, contrairement à la simulation précédente, nous aurons touché 25 000 euros au bout de 25 ans. Donc nous passons de moins 8 000 à 25 000 euros, donc à peu près 30 000 euros d'écart, ce qui est quand même significatif. Et cet argent, nous aurons pu peut-être l'investir dans un autre bien. Donc on voit que le cash flow est toujours positif. Ensuite, nous pouvons venir voir les charges qui correspondent aux différentes simulations. Donc on va commencer au foncier. On voit ici le graphique des charges mensuelles entre 0 et les 25 premières années. Et donc, on observe que
mensuellement, on paiera une taxe foncière de 79 euros, des charges de 95 euros, une PNO qui correspond à l'assurance des propriétaires non occupants de 17 euros. Nous ne payerons pas de comptable, nous ne payerons pas de CRL car nous sommes en foncier classique. Et ensuite, on voit qu'on vient payer 224 euros d'impôts par mois. Donc, ce qui paraît plutôt énorme, mais on sait qu'en foncier classique, l'imposition est de 47% sur notre base imposable, si nous sommes dans la tranche des 30% par rapport à notre salaire. Donc Maranta, ça le calcule pour vous. Il prend en compte votre revenu, les futurs loyers et votre fiscalité et il vient vous indiquer combien vous paierez d'impôts. Et vous imputera ça sur votre cash flow. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant et dont beaucoup de personnes se désintéressent parce que c'est assez compliqué de le calculer. Ici, Maranta le calcule pour vous. Et cela peut vous faire passer d'un cash flow positif assez attrayant à un cash flow négatif. On voit que négliger les impôts peut nous imputer 224 euros sur notre cash flow. C'est-à-dire que si on pense avoir un cash flow nul, c'est-à-dire de 0 par mois, que nous pensions sortir rien de notre poche, nous sortirons 224 euros sans nous en rendre compte. Donc ensuite, on peut venir voir le récapitulatif des charges, toujours entre les 0 et 25 premières années. Donc on voit qu'on a 414 euros de crédit mensuel, 79 euros de taxe foncière, toujours pareil, 95 de charges, 17 de PNO, et le total des sorties est de 928 euros. 929 euros. Et on sait que nos entrées sont de 800 euros, d'où la différence de 29 euros de cash flow. Ensuite, on vient observer le graphique des charges mensuelles après 25 ans, donc lorsqu'on a fini de payer le crédit. Et on observe que les impôts ont encore une fois augmenté. Alors pourquoi ils ont encore augmenté? Car nous ne pouvons plus déduire les frais de notaire et l'assurance du crédit plus les intérêts. Donc nos impôts vont encore augmenter. Néanmoins, nous n'avons plus de crédit et le total des charges revient à 480 euros. D'où le cash flow positif que nous avons après ces 25 ans. Ensuite, nous allons voir les différents graphiques qui correspondent au crédit et au montant que nous allons emprunter. Donc ici, on voit que le total à rembourser est de 124 000 euros, ce qui correspond au total emprunté, c'est-à-dire de l'appartement, plus des travaux, plus des intérêts et des assurances. Donc nous empruntons 74 000 euros, non, 76 500 euros et nous devons rembourser 124 000 euros avec les intérêts et assurances. Ici, on voit l'assurance que nous allons payer, les intérêts, les frais de notaire et ce que nous empruntons sans les frais, donc 76 500, c'est bien ça. Et ensuite, on vient observer tout ça, mais de façon mensuelle. Donc, notre crédit mensuel sera de 414 euros, donc comme nous avons vu plus haut. Le crédit sans assurance, lui, sera plus bas, et nous pourrons observer combien nous paierons d'assurance et d'intérêt. Mais ensuite vient, sous forme de tableau, le récapitulatif de toutes les données que je viens d'énoncer. Donc, on peut venir ensuite voir la simulation en LMNP et on voit que la première année, nous ne paierons pas d'impôts et qu'ensuite nous paierons 119 euros d'impôts, donc pendant la durée de notre crédit. Donc, on voit que nous paierons 119 euros d'impôts. Comparé au foncier, il y a une marge énorme car c'était de 224 euros, d'où la différence de cash flow, tout simplement. Et ensuite, nous avons les mêmes graphiques qui seront exactement aussi les mêmes pour le crédit. Ensuite, nous pouvons aller voir l'onglet revenus. Donc, comme nous avons un seul revenu, cet onglet ne sera pas pertinent pour nous. Ensuite, nous nous retrouvons dans l'onglet fiscalité. Donc ici, le logiciel Maranta vous donnera dans quelle fiscalité vous êtes. Donc, il vous dit que Maranta a déterminé la fiscalité qui convient à votre investissement. Donc, pour cette simulation, c'est du foncier classique en réel et non en micro. Nous pouvons changer la fiscalité de réel en micro en appuyant sur ce bouton et nous sommes cette fois-ci en foncier micro. Alors, il faut savoir que souvent, le plus avantageux est le réel, mais Maranta permet de changer sa fiscalité de réel en micro, ce qui peut être intéressant lorsque nous n'avons pas de crédit, ni de travaux, ni de frais déductibles. Donc, on revient sur notre simulation LMNP. Et ensuite, on vient voir le cash flow mensuel
moyennisé sur les 25 premières années selon toutes les fiscalités. Et on voit qu'en foncier micro, nous sommes à moins 72 euros. En foncier réel, moins 26, donc c'était moins 29, mais là c'est un cash flow mensualisé et moyennisé sur les 25 premières années. À l'MNP de micro, nous sommes à 4 euros. En réel, nous sommes à 79 euros. En SCI à l'IR, moins 26 euros. Et en SCI à l'IS, 123 euros. Donc on voit que investir en SCI à l'IS est le plus rentable dans notre simulation. Et ensuite, on peut voir le graphique des évolutions des impôts au fur et à mesure des années. Donc cet onglet chiffres clés permet d'un coup d'œil d'avoir un bon résumé de ce que va être notre investissement et donc notre simulation. Donc on voit dans la première case prix maximum d'achat. C'est le prix maximum d'achat pour avoir un cash flow de 0 euros. Donc on voit que pour avoir 0 euros de cash flow, il faut acheter notre appartement à 47 500 €. Donc faire une négociation de 27 000 euros. Donc ce qui est beaucoup trop. Donc la meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'est de changer de fiscalité. Donc nous allons voir pour le LMNP et on voit que le prix maximum d'achat est de 96 000 euros. C'est-à-dire que nous pouvons acheter notre appart à 96 000 euros et nous serons toujours en cash flow nul. Ici, nous avons un cash flow dans ce cas-là positif. Ensuite, on vient voir le prix de notre achat au mètre carré. Donc, on est sur du 2249 euros. Le loyer au mètre carré de 259 euros. Et notre rentabilité net, qui est la plus importante, est de 1%. Et le cash flow mensuel est de 76 euros. Donc, ce qui est plutôt pas mal pour un investissement à hauteur de 75 500 €. Ensuite, on va pouvoir se rendre dans l'onglet dossier bancaire. Alors, cet onglet est vraiment génial lorsqu'on souhaite faire un crédit et appuyer notre dossier bancaire et le rendre crédible. Donc, on vient ici choisir notre simulation à laquelle on souhaite générer notre dossier récapitulatif. On vient rentrer notre nom, Monsieur Dupont, donc on vient renseigner notre nom et on vient télécharger notre PDF récapitulatif de notre investissement que nous pourrons donner à notre banque et appuyer notre demande bancaire. Donc ici, on vient l'ouvrir et on vient voir toutes les caractéristiques de notre bien de façon récapitulative, de façon claire pour que le banquier puisse comprendre notre investissement. Et on vient aussi avoir tous les graphiques, ce qui est très important de montrer à notre banquier qu'on a fait une étude des différentes caractéristiques de notre futur investissement pour qu'il nous prenne au sérieux et pour qu'on vienne appuyer donc cette demande bancaire. Donc je ferme le dossier bancaire que ensuite nous pourrons transmettre à notre banquier. Et on se retrouve sur l'onglet Cash Flow. Donc cette fois-ci, cet onglet permet de connaître à quel prix nous devons acheter notre bien ou nous devons louer notre bien pour avoir un cash flow de X désiré. Donc, par exemple, nous prenons notre simulation, nous souhaitons un cash flow mensuel de 150 euros, sachant que nous en avons déjà de 76, et je souhaite connaître le prix d'achat pour avoir un cash flow de 150 euros. Et je le calcule. Et il me sort le prix d'achat. Il me dit que le prix d'achat pour avoir un cash flow de 150 euros est de 54 900 euros. Et il faut faire donc une négociation de 19 500 euros. Ce qui est donc, en l'occurrence, difficile car ça correspond à un gros pourcentage de notre appartement. Et ensuite vient un récapitulatif selon les fiscalités des différents cash flows que nous aurons avec ce prix d'achat. Donc, le plus haut est encore une fois la SCI à l'IS. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, en SCI à l'IS, ce sont des revenus qui reviennent à votre entreprise, donc à la SCI à l'IS. Ensuite, si on souhaite connaître notre loyer pour avoir un cash flow de 150 euros, il nous le sort aussi et il faut le louer à 925 euros. Donc, ce qui est plus simple de faire une augmentation de loyer de 125 euros, même si, bon, simple n'est pas le mot, je pense que c'est moyennement faisable. Et ensuite, encore une fois, on vient avoir le récapitulatif selon les fiscalités. Donc voilà, cet onglet est quand même assez intéressant. Ça permet de jouer sur les différents paramètres
Et on voit que vraiment ce site vous permettra de faire des investissements rentables avec un cash flow, donc des revenus mensuels positifs. Et c'est vraiment très important pour pouvoir continuer à investir, demander des prêts bancaires auprès de votre banque et être sérieux auprès de votre banquier et de devenir, bien sûr, rentier immobilier. J'espère que cette analyse vous aura aidé à comprendre un peu plus le site de Maranta et que vous pourrez l'utiliser tout au long de votre quotidien. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et des investissements bien rentables.